Qu'est-ce que tu as, ma jolie? Je viens de dire à Gaël que je suis amoureuse de Damian. C'est vrai, ça? Et comment a-t-il réagi? Je ne sais pas. J'ai toujours pensé que lorsque j'allais dire la vérité à Gaël, il allait me faire des reproches, il allait se sentir très mal et... Non? Tu sais ce qu'il m'a dit? Quoi? D'accepter la proposition de Damian. Ah bon? Ah, eh bien, c'est bizarre. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il a raison, Elisa. Ça n'a plus de sens que tu continues à faire semblant. Non, mais ça ce n'est pas si facile. Oublie tout ça, tu veux. Ne pense pas aux autres, ma petite. Et pense uniquement à toi. Non, non, Lolita. Je ne vais pas faire ça. Regarde-moi, Elisa. Que ma vie te serve d'exemple. Rends-toi bien compte de ce qui peut t'arriver, ma jolie, si tu te refuses à aimer vraiment quelqu'un. C'est vrai que je t'ai près de moi. Et crois-moi, je t'aime par-dessus tout. Mais tu sais, il est aussi vrai qu'une grande partie de mon cœur est restée vide. Je sais. Très bien. Que tu as renoncé à Broglio pour moi. Mais moi, à ce moment-là, j'étais une enfant. Et je te jure que je n'en avais pas conscience. Parce que si je m'en étais rendu compte... Jamais je ne t'aurais permis de te sacrifier pour moi. Mon enfant, Elisa, je ne regrette pas ce que j'ai fait. N'aie aucun doute sur ça, s'il te plaît. Mais bon, eh bien, je compte sur toi pour que mon sacrifice ne soit pas inutile. Hein? J'aimerais sentir que j'ai vraiment été un soutien pour toi. Et que mes conseils t'ont servi à quelque chose. Accepte, Damian. Accepte-le et lutte pour ton bonheur, mon enfant. D'accord? Ok. Oui, tu as tout à fait raison. Je vais me battre. Oui. Et je vais lutter. Oui. Pour mon bonheur. Oui. Oui, c'est bien. Ingrid n'est pas venue travailler aujourd'hui non plus? Non, et je suis bien embêtée parce que je n'ai pas trouvé les documents et il faut les remettre dès aujourd'hui. Bon, cherche-les sur son bureau et s'ils n'y sont pas, il va falloir qu'on retrouve Ingrid à tout prix. Ouais, je vais chercher encore. Merci. Ah, Damian, Gaël t'attend dans ton bureau, il est là. Je suis juste venu te dire que toi et Elisa, vous avez le champ libre. Je ne me mettrai plus sur votre chemin pour que vous soyez ensemble. Et pourquoi ça? Hier à peine, tu m'as dit que tu allais lutter pour elle. J'ai compris que ça n'avait plus de sens. Parce que c'est toi qu'elle aime. Comment peux-tu en être sûr? C'est elle-même qui me l'a dit. Mais je te préviens tout de suite, Damian. Rends-la très heureuse. Parce qu'elle le mérite. Tiens, qu'est-ce qui vous amène ici, mon père? Ramona, Oui? écoute, je suis venu te parler au sujet de ta petite fille. Oh, En aucune manière. Je ne veux que tu en viennes à penser que je suis un entremetteur, un cancanier. Non, Seigneur. Mais je trouve qu'il est très important que nous parlions. Parce que je sens que Paloma semble un peu désorientée. oui. Je sais de quoi vous parlez, mon père. Mais je vous assure que Paloma est incapable de faire du mal. Ah, mon Dieu, mais voyez-vous ça? Elle t'a dit ce qui s'est passé? Évidemment qu'elle me l'a dit. Asseyez-vous et prenez ce petit verre de thé. Merci. Bien sûr, d'abord, Bégonia est venue me donner sa version. Mais je l'ai remise à sa place, vous comprenez? Bégonia? Bégonia, oui. Mais d'où a-t-elle pu sortir que ma Paloma allait être ou était déjà la maîtresse du docteur, pour l'amour de Dieu?
Et vous ne savez pas ce qui m'inquiète, c'est qu'à cause de cette femme, le nom de ma petite fille soit prononcé de bouche en bouche dans toutes les maisons de ce village. De moi, on pourra dire ce qu'on voudra, que je suis une sorcière, que je suis folle, ce qu'on voudra. Mais de ma petite fille, non. Bien, calme-toi, Ramona, s'il te Comment me plaît, allons. calmer? Pour l'amour de Dieu, mon père. C'est inacceptable, enfin. Vous savez combien il est facile d'en finir avec la réputation d'une personne et combien il est difficile de la reconstruire. Vous vous souvenez de Madame Estefania et de sa pauvre fille? Vous voyez? Oui, mais je suis sûr qu'il est encore temps de faire en sorte que cette affaire ne s'ébruite pas. Pardonnez-moi, mon père. Désolé de parler autant, mais c'est qu'il fallait vraiment que je parle à quelqu'un. Vous avez autre chose à me dire? Non. C'était simplement ce dont je venais parler avec toi, voilà tout. Allez, buvez ça, mon père. C'est très bon pour les nerfs, allez. D'accord. Excuse-moi, Damian. Le vigile à l'entrée vient de me prévenir qu'Elisa Castagnon est ici et qu'elle veut te voir. Et vous l'avez laissée entrer. Oui, elle arrive. Je vais la voir. Merci. Salut. Salut, Damian. Je viens te dire que j'accepte le contrat que tu m'as proposé pour pouvoir installer cette serre sur mes terres. Voilà le contrat. Je l'ai déjà signé. Pardon, il est un peu froissé. J'espère que c'est pas grave. Elisa, tu es simplement venue pour me dire ça. Tu es sûre que c'est juste pour ça? Non. Je suis aussi venue pour autre chose. Je veux parler avec toi. Je viens t'exiger de laisser tranquille mon père. Je sais déjà de quoi tu veux parler et tu fais fausse route. Moi, je suis juste la secrétaire de ton père et je trouve ça très mal que tu l'accuses. Ah, accepte-moi que tu es une perverse, tu es une garce, tu es juste... Arrête, Sabrina, ça suffit! Je te demande de t'excuser auprès de Paloma sur... Non, papa. Moi, je pense que c'est à elle de s'excuser pour ce qu'elle a fait à maman, à mon frère et à moi. Voyons, s'il te plaît. Paloma n'a pas à vous demander pardon parce qu'elle ne vous a rien fait du tout. Mais regarde comme tu la défends! Ah, mais qui c'est ce qui a pu te donner cette petite garce pour que tu en oublies que tu as une famille? Ça commence à bien faire! Rends-moi service et va-t'en d'ici. Tu sais quoi? J'ai vraiment honte d'être ta fille. Peut-être que ma grand-mère a raison et que je dois arrêter de travailler ici, docteur. Non. Non, il n'en est pas question. C'est à moi et à moi seul de mettre un terme à cette situation. Je vais parler clairement avec ma famille et je vais leur avouer que la femme avec laquelle j'ai eu cette fameuse relation, c'est Carmina Bouvier. Non, docteur, ne faites pas ça, s'il vous plaît, docteur. Mais pourquoi, Paloma? Pourquoi? C'est le seul moyen pour moi d'en finir avec ça. Je trouve injuste que ma femme et mes enfants t'agressent sans aucune justification. Non. En fait, si tous les gens du village apprennent que vous avez eu une relation avec Carmina, Elisa aussi en perd les pots cassés. Et je trouve ça injuste. Je vous en prie. Je vous en supplie, ne le dites pas. S'il vous plaît. Je t'aime, Damian. Répète-le-moi, s'il te plaît. Répète-le-moi 1000 fois. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ça m'est égal d'affronter quoi que ce soit si je suis avec toi. Je me contrefiche des conséquences que cela peut entraîner. Moi aussi, Elisa. Moi aussi, ça m'est égal. Je suis prêt à tout pour toi. À tout. Partons d'ici. Allons-nous-en d'ici. Où ça? Je ne sais pas, dans un endroit où on pourra être seul. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Mais il faut que tu travailles. Quoi qu'il en soit, je n'arriverai pas à me concentrer. Allons-y. 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 Bonjour, monsieur. Vous avez quitté le travail tôt aujourd'hui? Oui, en fait, j'ai oublié des papiers. Et Elisa? Elle vient de sortir, mais elle a dit qu'elle n'allait pas rentrer tard. Hein? Par contre, celle qui n'est pas là non plus, c'est Madame Carmina.
Et eh bien, elle n'a pas dit où elle allait parce que, vous savez, quand elle sort, elle ne prévient pas où elle va. Je crois qu'elle est allée voir le docteur Tovar. Oui, parce que, vous savez, il l'a appelée l'autre jour. Non, non, je ne crois pas. Elle m'a dit qu'elle se sentait parfaitement bien. Monsieur Augusto, eh bien, je voudrais pas que vous pensiez que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais ça me regarde en fait, parce que, eh bien, vous faites partie de la famille, monsieur. Et bon, ce que je veux dire, c'est que moi, à votre place, eh bien, je vérifierai bien. Pourquoi et pour quelle raison ce cher docteur a appelé madame? En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, monsieur. Pourquoi tu dis ça, Dolores? Depuis que Carmina s'est tordu la cheville, eh bien, le docteur Tovar s'en occupe, et c'est tout. Il n'y a rien de bizarre à cela. Oui, bien sûr, mais en fait, j'ai un pressentiment, monsieur. Eh bien, il vaut mieux que j'aille au marché, Oui. n'est-ce pas? Sinon, le dîner ne sera certainement pas prêt. Bonjour. Est-ce qu'Elisa est là? Dolores? Vas-y, je m'occupe de cette demoiselle. Tiens, monsieur, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur Augusto. Comment ça va? Très bien. Elisa m'a dit qu'elle n'allait pas tarder, mais la connaissant, eh bien, qui sait à quelle heure elle arrivera? Oui, oui. En fait, je voulais juste savoir si Gaël a pu lui parler, mais... Vous allez voir tout de suite, n'est-ce pas? Oui, je vais le retrouver un peu plus tard. Parfait. Écoutez. Voici l'adresse de la maison que je loue actuellement à l'ermita. Vous pourriez dire à Gaël de venir me retrouver ici, s'il vous plaît? Bien sûr que oui. Monsieur Augusto, merci, vous êtes un amour. À bientôt. J'étais sûr que j'allais te trouver là. Tu pourrais frapper, non? Tu travailles encore et toujours, hein? Et être occupé comme ça, bah t'as raté le show à l'instant, dehors. C'était Damian et ta petite amoureuse, Elisa Castagnone, en train de s'embrasser comme des tourtereaux. T'en dis quoi? Eh bien... À vrai dire, ça m'est égal. Il fallait s'y attendre à ce que ces deux-là finissent ensemble maintenant que ma nièce a quitté le village. Tu veux me dire qui t'a sorti de la tête, Elisa Castagnone? Personne. Mais je me fais pas de faux espoirs. Ah, sérieusement? Ben en fait, te connaissant, j'ai pensé un moment que ça aurait pu être une certaine Kenya. Tu sais des choses sur elle, Gabino? Non, moi, rien. Seulement qu'elle est arrivée il y a quelques semaines. Ah, je sais pas, il y a quelques semaines. Elle a demandé de tes nouvelles. C'est tout. Ce petit problème est à présent réglé. Kenya est partie d'ici et je n'ai plus de nouvelles d'elle. Et t'es sûr qu'elle est partie d'ici? Alors... Je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup tu t'intéresses à elle. Que se passe-t-il? Rien, je sais rien. C'est par pure curiosité, Paolo. D'accord? Je te laisse avec ton précieux temps. Il faut que j'y aille. Dépêche-toi d'aller acheter les courses. Et rends-moi service, ne traîne pas, hein, parce qu'ici, il y a beaucoup de travail. Oui, ne vous inquiétez pas, madame, car je n'ai pas l'habitude d'être bavarde quand je vais faire les courses au marché. Même si je dois vous avouer qu'aujourd'hui, il va y avoir du commérage. Avec cette histoire sur le docteur Tovar et son épouse. À quoi est-ce que tu fais référence? Ah, vous n'êtes pas au courant? Le docteur Tovar a quitté sa maison et il a même quitté son épouse. Oui, je viens d'apprendre à l'instant qu'il est parti avec une autre. Eh bien non, je n'étais pas au courant. Mais je trouve ça très bizarre que Bégonia ne soit pas venue me le raconter. Ah, mais madame, comment serait-elle venue puisque la dernière fois qu'elle l'avait fait, vous l'avez virée? Mais bon, si vous êtes si curieuse que ça, allez lui rendre visite. Et comme ça, vous pourrez connaître tous les détails croustillants. Écoute, Antonia, arrête de me donner des conseils et va vite au marché parce qu'il est déjà très tard. Oui, j'y vais. Mais souvenez-vous que c'est moi qui vous en ai parlé, Oui, d'accord? Antonia, vas-y maintenant. Allô? Oui, bonjour, Madame Alfonsina. Je vous appelle pour vous dire que Madame Elisa Castagnone est venue voir votre fils ici à l'entreprise. Et tu sais pourquoi? Non, mais je suppose que c'était pour accepter le contrat avec l'entreprise De Arengo. À mon avis, je crois que cette fille a dû forcément accepter autre chose, parce qu'ils sont partis très contents et main dans la main, madame. Que se passe-t-il, mon cœur? Alors, Gabino, tu as quitté ma maison? C'est précisément de ça dont je viens parler avec toi. Ah non, on ne va pas parler. Je t'ai déjà dit ce que tu dois faire. Le problème, c'est que je suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit de faire. Hein? Qu'est-ce que t'en dis?
À présent, qu'est-ce que tu veux Dis-moi ce que tu veux, me créer des problèmes, c'est pour ça que tu viens ici, chez moi? Non, 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 non. Je te créerai aucun problème parce que tu es toute seule. Ton mari est parti travailler. La domestique, elle, est au marché. Et Elisa, eh ben, elle est avec Damian. Et donc, bah tu es tout à moi. Où est Elisa? Où est-ce que tu les as vus? Non, 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 je viens ni te parler de cette gamine, ni de son petit ami. Je viens juste te rappeler que je ne quitterai pas cette maison. Non, non, bien sûr que tu vas partir. Tu vas dégager parce que c'est ma maison. Et tu vas foutre le camp avec ta petite amie de pacotille. Calme-toi, mon cœur. Hein? Je vais juste rester quelques mois. Et un de ces 4, je finirai par t'acheter cette maison, tu verras. Ah, tu veux me l'acheter? Hé, très bien, très très bien. Tu sais quoi, je veux juste le fric. Et tout de suite. Allez. Il faudrait déjà que je l'habite, pour voir si elle me convient. Mais en attendant, pour que tu vois que je suis clean, voilà une avance, ok? C'est les copies des billets. Les fameux billets que tu connais bien. Je ne suis pas idiote. Donne-moi les originaux, Gabino. Tu crois que je suis assez idiot pour te les donner comme ça? C'est un petit rappel, pour que tu saches que je te tiens toujours entre mes mains et que tu peux absolument rien faire, tu comprends? Souviens-toi de ça une fois pour toutes. Tu t'en souviens? Tu es à moi, hein? Toujours aussi jolie. Toujours. T'es un vrai canon, ouais. Gaël! S'il te plaît, il faut arroser et ne pas gaspiller l'eau. Je vous écoute. Écoute, Kenya est passée chez Elisa et comme elle ne l'a pas trouvée, elle m'a laissé sa nouvelle adresse à la ermite. Ok. Elle m'a demandé que tu ailles la voir quand tu auras fini. D'accord. Merci. Gaël, attends. Tu as des problèmes avec Kenya? Pardon? Maintenant, vous voulez vous mêler de ma vie et me contrôler ou quoi? Bien sûr que non. Ce qui se passe, c'est que d'un côté, il y a un certain temps que tu m'as dit que tu étais amoureux d'Elisa. Et d'un autre côté, tu sors avec cette jeune fille. En fait, je peux plus continuer comme ça, monsieur. Je ne peux plus continuer à aimer sans être aimé en retour. Et je crois que c'est le moment de laisser Elisa derrière moi et de voir ce qui pourra bien se passer dans ma vie. Gaël, tu ne vas tout de même pas t'avouer vaincu aussi facilement. J'aimerais pouvoir penser comme vous, mais... Vous parlez ainsi parce que vous vivez aux côtés d'une femme que vous n'aimez pas et je ne veux pas finir comme ça. Et quant à Elisa... Quant à Elisa, elle mérite d'être heureuse avec l'homme qu'elle aura choisi. Excusez-moi. Je me rappelle parfaitement du jour où on s'est échappés. Et où nous avons passé la nuit ensemble. Je voulais aller à la mer. C'est ce que je voulais le plus. Et on y serait allé si Gabino ne nous avait pas trouvés. Oh, je ne pourrai jamais oublier la frayeur qu'il m'a faite lorsque je l'ai vu apparaître. Et il m'a fait encore plus peur quand il m'a dit qu'il allait nous conduire à ta mère. Non, eh bien, ces paroles sont restées gravées dans ma tête. Dès aujourd'hui, tu quittes la Ermita et tu ne reverras plus jamais ta chère Elisa. Oui, c'est vrai. Je sais quelle bonne mémoire tu as. Serait-ce parce que... Depuis ce moment, je t'aimais déjà. Tu ne sais pas à quel point ces paroles m'ont fait du mal. Oui. Eh bien, comme tu le vois, peu importe ce que ma mère ait pu faire pour essayer de nous séparer, toi et moi, nous resterons ensemble toute notre vie. C'est justement ce que je vais lui dire pour qu'elle comprenne une bonne fois pour toutes ce qu'il en est. Je crois que tu devrais attendre un petit peu avant de lui dire ça, Damian. Comment? Oui, oui, il faut que tu la prépares. Que tu la prépares à tout ça. Et puis il y a mon père. Je croyais que tu étais décidé à affronter n'importe quoi. Et je le suis. Mais si nous attendons un tout petit peu plus longtemps, ce sera mieux pour nous deux, tu crois pas? Je sais pas. S'il te plaît. Tu es déjà en train de me convaincre. Oui? Oui. D'accord. Mais c'est certain que ce sera seulement un petit peu plus longtemps. D'accord. Seulement un peu plus longtemps. Je te le promets.
Arrête. Ah, non, 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 non. Ah, Maintenant, c'est moi qui vais te Allez, viens. Arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente.